Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super. Je vous dirai pas que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo de présentation manga parce que je vous dis ça à chaque fois, même si c'est la vérité, puisqu'avec le rythme que j'ai actuellement on est plutôt sur une vidéo de présentation toutes les 2 mois. Enfin tous les 2 mois, c'est pas terrible. Mais bon, je vais essayer de me rattraper en faisant un petit peu plus souvent quand même, parce que c'est quand même les vidéos que je préfère faire. Aujourd'hui au programme on va parler d'un manga réellement particulier qui fait vraiment réfléchir. Moi personnellement ce manga m'a fait faire une introspection sur moi-même. Attention. Étant donné qu'il y a énormément de choses à dire sur ce manga, la vidéo va se diviser en plusieurs parties. Non pas seulement 2 comme on le fait habituellement, mais plutôt 4. Donc une première sur l'histoire, une deuxième sur le dessin, une troisième sur tout ce qu'il y a autour du manga, on va dire, tout ce qu'on peut en déduire, tout ça. Et une quatrième partie sur 5 bonnes raisons de lire ce manga. Alors j'espère que vous êtes assis et bien accrochés parce que c'est parti. Aujourd'hui au programme on va parler de A Silent Voice, donc qui est un manga vraiment exceptionnel, en gros. Le nom japonais du manga est Koe no Katachi et l'auteur est Yoshitoki Ohima et c'est une femme. Le manga est sorti en 2013 au Japon, il arrive en France en 2015, chez Kiyun, encore eux, et il fait 7 tomes. Les autres mangas de l'auteur sont Mardock Scramble, dont elle a participé uniquement au dessin, et To Your Eternity, dont elle est en charge du dessin et de l'histoire cette fois, comme pour A Silent Voice. Donc To Your Eternity c'est beaucoup plus récent, c'est son dernier manga en date on va dire, mais il est arrivé pas longtemps, en France en tout cas il est arrivé pas longtemps après A Silent Voice. C'est un manga shonen, enfin du moins c'est comme ça que le considère Kiyun. Alors moi personnellement je l'aurais pas forcément mis dans cette catégorie là. Il peut en faire partie, il n'y a pas de problème. Je l'aurais aussi mis dans du shoujo, ça aurait bien convenu, ou dans du seinen un petit peu plus gentil. Ouais, je pense que c'est un manga qui navigue entre plusieurs eaux en termes de catégories, donc on va le placer dans le shonen puisque c'est comme ça que Kiyun le définit. C'est un manga tranche de vie, donc ça veut dire qu'on va suivre le quotidien d'une ou de plusieurs personnes. C'est également un manga de romance et d'amitié. C'est pour cela que je l'aurais plutôt mis moi personnellement dans le shoujo. Même si en disant ça, vous avez peut-être trouvé que ça fait un petit peu cliché de dire ça, et vous avez certainement raison. Pour ce qui est de la trame de l'histoire, on nous fait un petit peu une berserk. Alors, laissez-moi m'expliquer. Dans Berserk, au tout début, dans les premiers chapitres, Guts est adulte, il est vieux, entre guillemets, il a son bras mécanique, tout ça. Puis après, l'histoire recommence, on va dire, du début avec Guts quand il est enfant et on va suivre son parcours jusqu'à revenir au niveau de départ d'âge. Donc il part comme ça fait comme ça et puis après ça remonte. Et pour A Silent Voice, c'est exactement pareil. En termes de durée, par contre, c'est beaucoup plus restreint que Berserk. Berserk ça dure sur 39 tomes, au moins 39 tomes de récupérer cet âge là, alors que là ça se fait sur 7, mais en gros c'est à peu près la même chose. Au début le héros est au lycée, puis après on le voit repartir de la primaire pour repartir au lycée. C'est en cela que je disais que ça nous faisait un petit peu une Berserk, et non pas du tout dans l'histoire et le côté gore tout ça. Côté gore vous pouvez oublier dans ce manga. On va donc suivre l'histoire de Shoya Ichida, un jeune ado qui tente désespérément de se racheter de ses erreurs passées. Selon lui il ne mérite pas de vivre, il ne mérite pas le pardon, et ce qu'il veut faire c'est mourir en ayant essayé de rendre la vie de celle qui l'a blessé meilleure. Et là vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour penser ainsi? Pour penser qu'il ne mérite pas de vivre, qu'il ne mérite pas le pardon, tout ça. Vous dites il a certainement dû faire quelque chose de grave. Alors il a fait quelque chose de grave, mais certainement pas comme vous l'auriez imaginé je pense. Donc ça c'est quand le décor est planté au début on va dire. Et pour comprendre cela, pour comprendre comment il en est arrivé là, l'histoire repart au début. Donc le jeune Shoya lycéen redevient le jeune Shoya au primaire, et on apprend que quand il était au primaire il était le pitre de la classe on va dire, le clown, celui qui a plein de potes, le mec super l'enfant super courageux. Donc par exemple un des tests de témérité qu'il faisait avec ses amis c'était sauter du haut d'un petit pont dans une rivière. Donc quand je vous dis un petit pont ça reste un pont quand même, il saute quand même d'un pont mais c'est pas non plus voilà. Vous avez compris. Donc d'être le pitre ça lui allait bien, puisque en plus d'amuser la galerie ça lui permettait d'essayer tant bien que mal de chasser son ennui, puisque c'était un enfant qui s'ennuyait beaucoup. On va dire que tout allait bien dans le meilleur des mondes jusqu'à un certain moment. Et le moment où les choses commencent à changer, c'est l'arrivée dans l'école d'une nouvelle élève qui s'appelle Shoyo Nishimiya. Et cette Shoyo a une petite particularité, puisqu'elle est presque complètement sourde. Je dirais à 95%. À 95% elle est sourde. Elle a un appareil auditif mais ça lui permet pas d'entendre beaucoup plus. Elle est pas sourde à 100% mais pas loin. Et ce depuis sa naissance. Et c'est quelque chose du coup de vraiment nouveau pour toute la classe, puisque rappelons-le ils sont au primaire. Donc on sait tous comment fonctionne un enfant, quand il voit quelque chose de nouveau comme ça il sait pas trop comment réagir, il fait un petit peu le timide par rapport à ça. Sauf qu'il y en a un
qui n'est pas du tout dans cette optique là, c'est Shoya. Et Shoya lui voit plutôt ça comme une aubaine, puisqu'il se dit que chouette, c'est quelque chose de nouveau, je vais pouvoir chasser mon ennui une fois de plus. Le problème c'est la manière dont c'est fait. Puisque Shoya, il s'est rendu compte que quand il commençait à faire des moqueries par rapport à ça vis-à-vis des autres élèves, qui moquaient donc Shoko. Putain, je dis Shoyo depuis le début mais c'est Shoko. Et je suis désolé, c'est Shoko Nishimiya, pas Shoyo Nishimiya. Hein. Il s'est rendu compte qu'en se moquant de Shoko, tous les autres rigolaient, que ça détendait un petit peu la situation, que c'était encore plus le pitre que d'habitude quoi. Et donc ça commence par juste crier dans ses oreilles en classe pour voir à quel point elle est sourde, enfin des choses dans le genre, plein de petits tests on va dire, de petites expériences. Sauf que ça va aller beaucoup plus loin, puisque après il va se mettre à prendre ses appareils auditifs, les jeter dans la rivière, enfin plein de choses dans le genre. Il va lui faire subir les pires moqueries, les pires humiliations, enfin tout ce que vous avez pas envie de vivre en fait concrètement, mais que beaucoup de personnes ont pu vivre quand même malheureusement, et tout cela uniquement dans le but de s'amuser et d'amuser la galerie. Donc c'est... comment dire, ça pose un problème de morale quand même. Ça fait cogiter dans la tête de vous dire ça. Shoya a été repris plusieurs fois par son prof principal et à chaque fois il faisait le petit garçon qui comprenait pas vraiment. Celui qui faisait ça mais qui le faisait pas réellement consciemment quoi. Donc on va dire qu'à chaque fois ça pouvait passer. Sauf qu'à un moment donné c'est arrivé à un stade où ça ne pouvait plus passer. C'est le proviseur directement qui est venu dans la classe et qui leur a dit aux élèves: écoutez, maintenant les choses sont allées beaucoup trop loin. Il y a une facture que la mère de Shoko, enfin en gros que la mère de Shoko a adressée à l'école, de tous les appareils auditifs qui ont été perdus ou cassés depuis que Shoko est arrivé dans l'école. Et la somme s'élève à 1,7 million de yens, ce qui fait 12 000 euros. Donc ça fait quand même une somme assez importante à sortir, surtout pour un élève de primaire. Et donc le proviseur a dit que en gros la classe devait dire qui était responsable de ces bêtises, et si les personnes responsables de ces actes se dénonçaient d'elles-mêmes, la facture serait payée par l'école et ne serait pas envoyée directement aux familles. Cependant, si les personnes ne se dénoncent pas et qu'on trouve qui l'a fait, alors à ce moment-là, les factures seront envoyées aux familles directement. Donc les élèves, ça leur fait peur, vraiment peur. Donc ils se sont mis tous après Shoya. Tout le monde s'est retourné après Shoya. Donc là c'est vraiment un coup de théâtre on va dire, puisqu'il est passé de la coqueluche des élèves de la classe, tout le monde l'appréciait, tout le monde rigolait, à l'ennemi public number one. Vraiment, le gars que tout le monde déteste, c'est le galeux, c'est tout. Enfin, j'ai rien contre ceux qui ont la gale, hein, mais c'est le gars que tout le monde fout à l'écart. Et tout le monde va lui faire subir ce qu'il a fait subir à Shoko, putain, je vais pas y arriver. Donc, on va voir un retournement de situation vraiment intéressant et bouleversant en fait, puisque au début, vous dites mais c'est qui cette enflure, pour rester un minimum poli, de Shoya, enfin pour qui il se prend en faisant subir ça à Shoko? Ah putain le pauvre, enfin il prend cher quoi, limite après on a de la compassion pour lui. Et le truc c'est que au début de l'histoire, Shoya c'est un lycéen assez solitaire puisque personne ne veut l'approcher, et en fait c'est parce que depuis ce moment là, enfin depuis ce qui s'est passé au primaire, ses anciens camarades de classe, partout où Shoya passe, lui font une réputation de merde. Pour rester poli non, mais ils lui font vraiment une réputation dégueulasse. Partout où il passe, c'est l'ennemi public en fait. En gros, collège il est tout seul, au lycée il est tout seul, puis à un moment donné, après avoir passé son temps à réfléchir sur ses actes passés, et après avoir bien pris conscience de ses erreurs, il va décider du coup de faire en sorte de se faire pardonner. Donc là la boucle est bouclée et on en revient à ce que je vous disais au début. Donc ça c'est l'histoire dans les grandes lignes. J'essaye d'être assez précis sur le début de l'histoire. Donc toute la partie où il est enfant ça se situe dans le tome 1. Et puis après tout le reste c'est le développement, comment il va faire pour se faire pardonner, tout ça. Et tout ça je vais pas vous dire comment il fait puisque c'est à vous de le lire quand même un minimum le manga. Si je vous spoil tout c'est vraiment pas intéressant. Mais franchement lisez-le, vous ne le regretterez absolument pas. Côté dessin, on est moins près du chef-d'œuvre que ne peut l'être l'histoire, mais cependant, vous n'avez pas besoin de vous le dire pour le lire, je dois passer au-delà du dessin, ça ce n'est pas vrai. Il reste néanmoins très très bon, avec des passages et des planches vraiment pleines d'émotions, qui font vraiment chaud, enfin pas chaud au cœur, mais quand on les voit, on comprend tout de suite ce que veut dire l'auteur, vraiment. Et même si ce n'est pas le dessin du siècle, je suis persuadé que c'est un style qui plaira à plus d'un d'entre vous. Franchement, quand je vous dis qu'on est moins près du chef-d'œuvre que ne l'est l'histoire, c'est que vraiment l'histoire est bien, non pas que le dessin est mauvais en fait. Et on peut clairement reconnaître un trait spécifique de l'auteur quand elle dessine, principalement au niveau de son design des nez.
Elle a vraiment une manière bien à elle de dessiner les nez, enfin que moi personnellement je n'avais pas vu avant en tout cas. Donc on va dire que c'est une manière bien à elle, c'est pas grave. L'auteur arrive à transmettre toutes les émotions qu'elle souhaite transmettre au travers de son dessin et c'est bien là le principal. C'est un style on va dire qui colle parfaitement à l'histoire, c'est un style tout mignon, enfin tout mignon, à mettre entre des guillemets quand même hein, pour le style de l'histoire. Pour résumer en gros une dernière fois, A Silent Voice, c'est une histoire qui traite de handicap et de harcèlement scolaire et croyez-moi, c'est mon avis personnel. Après, si je me trompe, c'est peut-être que soit je suis trop sensible, soit que vous, au contraire, vous êtes vraiment un cœur de pierre. Sinon, croyez-moi que cette histoire, elle va pas vous laisser indemne. C'est vraiment une histoire qui va vous faire vous remettre en question. Vos sentiments, ils vont faire pif 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 de droite à gauche comme ça, vous allez être un petit peu perdu. Moi, j'étais un petit peu perdu en l'ayant lu personnellement, parce que vous allez tantôt vous sentir coupable. Parce que vous êtes déjà moqué de quelqu'un dans votre vie. Soyez honnête avec vous-même, vous êtes déjà moqué de quelqu'un. Pas forcément dans le but d'être réellement méchant. Peut-être que si jamais je vous dis que j'ai moi-même été dans ce cas-là, vous allez peut-être plus facilement vous dire que vous aussi vous l'avez été. J'essaye de le dire avec le moins de sourire possible parce que c'est pas vraiment drôle. Mais j'ai moi-même par le passé été un gros connard avec des gens, mais vraiment, c'est le terme qu'il faut employer. Je me suis déjà moqué de plusieurs personnes et j'en suis pas spécialement fier. J'en suis encore moins fier après avoir lu A Silent Voice, mais j'avais déjà eu le temps de m'en rendre compte avant, vous inquiétez pas pour ça. Voilà, par le passé, et j'en suis pas fier, mais je me suis déjà moqué de plusieurs personnes. Et je pense très honnêtement que c'est le cas de la quasi-totalité des personnes sur cette planète. En étant 100% honnête avec vous, si jamais vous ne vous êtes jamais moqué de quelqu'un, ben vous êtes une sacrée personne, vraiment. Changez jamais quoi, vous êtes vraiment une personne fantastique. Donc voilà, d'un coup vous allez pouvoir vous sentir coupable de vous être déjà moqué de quelqu'un, d'avoir déjà dit du mal de quelqu'un, tout ça. Et d'un autre côté, pour que ça soit le héros qui se fait châtier après par les autres, ou que ça soit pour Choco qui depuis le début se fait moquer, qui a toute sa vie s'est fait moquer des autres, vous allez pouvoir ressentir une compassion pour elle, puisque une fois de plus, restons honnêtes, on a déjà tous été moqués au moins une fois dans notre vie pour quelconque critère, mais on a tous déjà été moqués au moins une fois dans notre vie, je pense, très honnêtement, et moi le premier encore une fois. Personnellement ça m'a mis vraiment mal à l'aise de lire ce manga, puisque ça m'a fait bien comprendre, hein, je m'en doutais déjà, mais ça m'a permis de bien comprendre que j'ai pu être une petite merde quand j'étais plus petit, mais vraiment. Et d'un autre côté, vraiment le tome 1 de l'histoire, ça n'engage que moi, je ne sais pas si vous allez le ressentir pareil si jamais vous le lisez, mais j'ai trouvé le tome 1 de l'histoire vraiment dur à lire. Non pas que ça soit un français super développé ou que les mots soient vraiment super durs, vraiment pas. Dur dans les sensations que ça procure, dans l'impression que ça donne, dans ce que ça fait cogiter dans votre tête, tout ça. Le fait de lire et de voir la petite Choco, personnellement j'avais mal rien que de voir la petite Choco endurer ce qu'elle a pu endurer et les motifs pour lesquels elle les a endurés. Il n'y a pas de motif qui justifie de se faire harceler ou quoi que ce soit, vraiment pas. Mais surtout quand en plus c'est pour satisfaire le plaisir et l'amusement personnel, pour que juste que ça soit un remède contre l'ennui pour quelqu'un, moralement c'est encore pire, je trouve personnellement. Parce que parfois, il y a des gens qui se moquent de d'autres personnes parce qu'elles sont frustrées, pardon, du fait de elles-mêmes se faire moquer. Donc on va dire qu'elles se vengent, elles déportent leur haine et leur colère sur d'autres personnes en se disant ben moi on m'a rabaissé, je vais te rabaisser aussi. Ça arrive à plein de monde, donc complexe d'infériorité, tout ça. Je suis pas là pour juger quoi que ce soit, vraiment, hein, mais là, on n'est pas là-dedans. C'est juste par pure, même pas par pure méchanceté, parce que c'est même pas fait méchamment, c'est juste pour chasser l'ennui et pour l'amusement. Donc comment dire, moralement c'est perturbant. Et du coup cette histoire elle montre à merveille et sans trop d'exagération à quel point un enfant ça peut être cruel. C'est pas fait méchamment, mais à quel point un enfant ça peut être cruel. Un enfant, ça n'a pas de filtre en fait, ça va dire tout ce que ça va penser. Et, il va te trouver gros, il va te dire que t'es gros, il va te trouver moche, il va te dire que t'es moche. Et voilà, il va avoir envie de faire un truc, il va le faire. Donc, et encore plus dans la cour d'école avec l'effet de bande, tout ça, enfin vous savez, c'est tous quelque chose qu'on a déjà vécu je pense. Donc c'est pour ça que ce manga est vraiment intéressant à lire. C'est que, on va dire que c'est ça parle de plein de choses inavouées. Tout le monde connaît le harcèlement scolaire, tout ça. Personne se l'avoue des fois. On veut pas se dire tiens j'ai été harcelé, j'ai été moqué. Tiens j'ai harcelé, ça c'est encore plus dur de se le dire que j'ai harcelé quelqu'un, j'ai fait du mal. Hein, parce que se faire passer pour la victime, c'est facile, ça arrive souvent. Par contre, se rendre compte qu'on a fait une erreur et s'excuser, c'est autre chose. Du coup le manga, même s'il montre que rien ne réparera jamais les erreurs du passé, ce qui est fait est fait en gros, ça rien ne pourra le changer. En revanche,
et il y a du positif quand même dans ce manga, c'est que ça montre qu'il n'est jamais trop tard pour faire des efforts. Il n'est jamais trop tard pour changer, pour se dire à partir de maintenant, ben, je vais arrêter de me moquer des gens et je vais faire le bien autour de moi. Je vais arrêter d'être un putain de connard. Je le dis avec le sourire, mais vous voyez très bien ce que je veux dire, je pense. Depuis quelques années, depuis 1 an ou 2, dans la tête des personnes qui lisent pas mal de mangas et qui en regardent pas mal, quand on parle de belle histoire et de romance, il y a souvent une référence qui vient en tête, une grosse référence qui vient en tête et qui est Your Name. Et à juste titre, puisque c'est réellement un chef-d'œuvre, que ça soit sur l'histoire, que ça soit sur la réalisation, sur tout, Your Name c'est un chef-d'œuvre à voir absolument en film et en bonne qualité, sinon ça perd tout son charme. A Silent Voice a clairement rien à envier à Your Name, mais vraiment, quand je vous dis que c'est près du chef-d'œuvre ce manga, c'est que c'est pas des blagues, mais moi personnellement j'ai préféré A Silent Voice pardon, à Your Name. Peut-être parce que je m'y suis plus reconnu dedans, hein, peut-être parce que je sais qu'il y a très peu de chances que je me réveille demain dans le corps d'une femme et qu'une femme se réveille demain dans mon corps. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai préféré Silent Voice, c'est plus facile de s'approprier les personnages on va dire. Du coup pour moi les premiers mots qui me viennent en tête quand je pense à ce manga, et on terminera là-dessus pour cette partie, c'est le handicap, le harcèlement, l'amitié, le dégoût, la compassion, la rédemption, la maturité, le pardon, tout ça. C'est voilà, c'est les mots qui me reviennent le plus en tête. Il y a des mots qui sont assez contraires entre eux, hein, notamment le harcèlement et l'amitié, hein, en général... En général, voilà, ça va pas ensemble. Mais du coup, c'est là où ce manga est encore une fois de plus perturbant, c'est que ça s'associe pas mal dedans. Et vous allez voir que c'est un cocktail vraiment intéressant. Ne prenez pas tout ce que j'ai dit pour une morale. Je ne suis absolument pas là pour vous faire la morale. J'expose juste le manga et ce que moi, personnellement, j'ai pu en tirer. Je ne suis pas là pour vous juger. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, une fois de plus. Juste, voilà, moi, je vous dis ce que ce manga m'a procuré comme sensation, comme émotion, comme introspection. Ça fait beaucoup de rimes en on. C'est réellement un coup de cœur pour moi. Mais c'est un manga que je conseillerais à presque toutes les personnes qui me demanderont quoi lire, hein. Que ça soit leur type de lecture habituelle ou pas, c'est un manga que je conseillerais car on doit mettre le doigt sur certains sujets, je pense. Il y a trop de personnes qui souffrent de harcèlement scolaire et qui n'osent pas en parler. Il y a trop de personnes qui harcèlent et qui ne s'en rendent pas compte également. Donc vraiment il y a des choses qui méritent d'être pointées du doigt, il y a des choses qui doivent être dites. Et ce manga est là pour ça, je pense. C'est intéressant. C'est pour ça que pour moi, il est intéressant ce manga. Le harcèlement, ça crée, on va dire, des choses, mais ça en détruit aussi. Ce que ça va créer, le harcèlement en général, c'est que des choses négatives, hein. C'est rarement du positif que le harcèlement crée. Mais du coup, qu'est-ce que ça va détruire? Ça va détruire des vies, ça va détruire des mentales de personnes. Il y a des gens qui seront brisés à vie pour ce qu'ils ont pu subir comme harcèlement. D'ailleurs, il y a un passage dans Ikigami qui en parle très bien de ça. N'hésitez pas à réagir par rapport à ce manga. N'hésitez pas à en parler. Je vous parle pas de parler de cette vidéo à d'autres personnes, hein. N'hésitez pas à parler du manga à d'autres personnes, ça peut en aider certains. Des gens qui sont harcelés ou des gens qui harcèlent. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui a pour habitude d'être un gros connard avec les gens et d'harceler tout le monde, tout ça, faites-lui lire A Silent Voice ou faites-lui regarder le film quand il va sortir et vous allez voir que peut-être que la mentalité changera un petit peu après. Pour finir, je vais vous donner 5 bonnes raisons de lire A Silent Voice si jamais vous n'êtes pas encore convaincu que c'est un manga à lire. Première bonne raison, vous allez forcément vous reconnaître dans un des deux persos principaux, soit même dans les deux directement. Deuxième bonne raison, après avoir lu ce manga, vous allez voir les choses de manière complètement différente quant à vos agissements passés, présents et probablement futurs. Troisième bonne raison, il est assez rare de trouver une histoire traitant de ces deux sujets-là sans tomber vraiment dans le gnangnan, donc là c'est vraiment bien amené. Quatrième bonne raison, c'est une histoire qui est relativement courte puisqu'elle ne fait que 7 tomes, donc vous vous engagez pas dans une série de 86 tomes, ou non je suis encore en train de parler de One Piece putain. Donc vous engagez pas dans une série de 20 tomes, 30 tomes ou quoi que ce soit, donc là ça n'en fait que 7, croyez-moi que vous le regretterez pas. Pour ceux qui auraient la flemme de lire 7 tomes, la cinquième raison c'est qu'il existe un film d'animation qui est pour l'instant uniquement en japonais je crois, où il devrait sortir dans pas longtemps en France. Pour moi c'est le futur Your Name le truc, hein, il n'y a pas de problème, il est noté 8 et quelques sur des sites de critique, donc c'est enfin 7,8 sur Sens Critique et 8, je sais plus combien sur
c'est IDBD je crois ou un truc dans le genre, enfin je me souviens plus du nom exact, mais un site de critique également. Donc on va dire 8 sur 10, ce qui est réellement bon quand même hein, pour un film d'animation, enfin pour un film tout court mais en plus pour un film d'animation. C'est donc fini pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir pu parler de ce manga. Ça fait un mois et demi que j'attends pour faire cette présentation, c'était ma priorité. Je voulais que la prochaine vidéo de présentation de manga soit sur A Silent Voice, c'est fait maintenant. Donc je vais pouvoir vous parler de plein de trucs peut-être un petit peu plus gays maintenant, mais voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine, ciao ciao.